Le message de ce jour, je l'ai intitulé l'enfantement de l'épouse. Il s'agit ici de l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, c'est l'Église, mais c'est également chaque croyant qui a accepté de recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur personnel et qui a accepté également de mourir en lui-même afin que Christ soit formé en lui. Lisons maintenant ensemble Ésaïe 51, le verset 2, et nous allons le lire dans la version Nouveau Français courant. Considérez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a engendré. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni. J'ai fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. Amen. Ce verset nous dit qu'Abraham, au départ, lorsqu'il rencontre Dieu, il est sans enfant. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a multiplié de telle sorte que Abraham est devenu le père d'un peuple nombreux, d'une multitude de nations. Maintenant, regardez, ce verset nous dit également que tout ce peuple nombreux, cette multitude de nations dont Abraham est devenu le père, ce n'est pas Abraham lui-même qui l'a enfanté, non, mais c'est sa femme, son épouse, Sarah, qui a enfanté toute cette multitude de nations dont Abraham est devenu le père. On comprend alors toute l'importance de l'épouse dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, le rôle de cette épouse-là est d'enfanter. Et ce rôle important de l'épouse est également souligné par notre Seigneur Jésus en Hébreux 10, le verset 5. Et nous allons le lire dans la version 8 secondes. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Ce corps que Dieu le Père a formé pour son Fils Jésus, c'est son épouse. Et ce verset nous dit que la formation de l'épouse, c'était la chose la plus importante pour Dieu. C'est vrai, il y a eu des sacrifices qui ont été faits, il y a eu des offrandes qui ont été faites, mais ce n'était pas la chose la plus importante, les plus importantes pour Dieu, mais c'était la formation de l'épouse. Amen. Dieu le Père, il a souverainement élevé son Fils Jésus pour faire de lui le Seigneur et le Sauveur d'un peuple nombreux, pour que Jésus puisse gagner et sauver un peuple nombreux. Maintenant, regardez, tout comme avec Abraham, Dieu n'a pas permis que ce soit Jésus-Christ lui-même directement qui puisse gagner et sauver toutes ces personnes, tout ce peuple nombreux, cette multitude de nations. Donc, Dieu n'a pas permis que ce soit Jésus lui-même qui puisse les enfanter, mais il a plu à Dieu que ce soit l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église, qui puisse gagner et sauver toute cette multitude de nations dont Jésus devait être le Seigneur et le Sauveur. C'est l'épouse de Christ, l'Église, qui devait enfanter toute cette multitude de nations dont Jésus devait être le Seigneur et le Sauveur. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment de façon concrète l'épouse arrive à enfanter. L'histoire d'Abraham nous montre que l'épouse qui doit enfanter, à savoir Sarah, elle est au départ stérile, c'est-à-dire incapable d'enfanter. Éphésiens 5, verset 25 au verset 27 nous enseigne comment cette épouse stérile arrive à enfanter une multitude de nations au travers de l'histoire, de la relation de Jésus-Christ et de son épouse, l'Église. Jésus-Christ, en tant qu'époux,
a aimé, aime son épouse, c'est-à-dire l'Église. Et il s'est sacrifié également pour son épouse, pour l'Église, de sorte qu'il a transmis à son épouse, à l'Église, sa semence, la semence de Dieu. Et cette semence de Dieu que Jésus a transmise à son épouse, à l'Église, c'est la parole de Dieu. Mais j'aime aussi ce que Pierre, le livre de 1 Pierre 1, le verset 23 nous dit, et on va le lire ensemble dans la version parole de vie. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas et dure à toujours. Amen. Donc ce livre de 1 Pierre 1, le verset 23, présente également la parole de Dieu, la semence de Dieu, comme une graine. Mais à la différence des graines que nous connaissons, cette graine de la parole de Dieu, c'est une graine vivante. Une graine qui ne meurt pas, mais qui dure à toujours. Ainsi, l'Église, l'épouse de Christ, transporte la semence de Dieu. Elle transporte la parole de Dieu. Une graine, elle transporte la graine vivante qui ne meurt pas et qui dure à toujours. À chaque fois que l'Église obéit à Dieu, à chaque fois que l'Église marche sur la base de la parole de Dieu, en réalité, l'Église est en train de transporter la semence de Dieu, la parole de Dieu, la graine vivante qui ne meurt pas et qui dure à toujours. Et cette graine qui ne meurt pas, qui dure à toujours, la semence de Dieu, la parole de Dieu, c'est elle. Elle rend l'Église, l'épouse, féconde, c'est-à-dire capable d'enfanter et capable d'enfanter une multitude de nations. Il n'y a aucune épouse qui reçoit, qui porte, qui transporte cette semence de Dieu, cette semence vivante qui ne meurt pas, qui dure à toujours et qui va demeurer stérile. Non, parce que la semence de Dieu, c'est une graine vivante, une graine qui ne meurt pas. Alors aucune épouse ne peut transporter cette semence de Dieu, cette graine de Dieu et continuer à demeurer stérile. Dès le moment où l'épouse transporte la graine vivante, la graine qui ne meurt pas, qui dure à toujours, la parole de Dieu, la semence de Dieu, elle devient féconde, elle devient capable d'enfanter une multitude de nations. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. La Bible dit que quand Abraham rencontre le Seigneur va lui donner sa parole. Le Seigneur va lui donner ses lois. Et Abraham, il va appliquer son cœur à marcher sur la parole de Dieu. Il va appliquer son cœur à obéir à Dieu. Et au fur et à mesure qu'Abraham était en train d'obéir à Dieu, il a reçu la semence de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu cette graine vivante qui ne meurt pas, qui dure à toujours. Et c'est cette graine-là qu'Abraham a transmis à sa femme, Sarah. Sarah qui était stérile, qui était incapable d'enfanter parce qu'elle a reçu la semence de Dieu que à son époux Abraham lui a transmis. Parce qu'elle a reçu la graine vivante de la parole de Dieu. La graine qui ne meurt pas, qui dure à toujours. Alors Sarah est devenue féconde et Sarah a pu enfanter un peuple nombreux, une multitude de nations dont Abraham, son époux, est devenu le père. Et c'est lorsque l'Église
transporte cette semence de la parole de Dieu, que l'Église paraît glorieuse, puissante, sans tache, ni ride, sainte, irrépréhensible, parce que cette parole de Dieu, cette semence de Dieu renferme la gloire, la puissance, la sainteté que l'Église reçoit, et l'Église paraît et se lève maintenant glorieuse, puissante. Et c'est lorsque l'Église se lève glorieuse, puissante, et sainte, irrépréhensible, qu'en ce moment-là, l'Église peut accomplir la mission que Jésus lui a confiée. Dans Matthieu 28 et le verset 19 au verset 20. Et nous allons le lire dans la version du Semeur. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seule l'Église peut accomplir ce mandat parce que c'est elle, en tant qu'épouse, qui porte, qui transporte la semence de Dieu, cette graine vivante qui ne meurt pas, qui dure à toujours. Maintenant, dans l'histoire d'Abraham, la Bible nous montre que à un moment donné, Abraham a reçu des hommes, mais ces hommes, en fait, c'était des anges. Et quand Abraham les a invités à manger, Abraham a pris soin d'eux. Quand ces anges-là étaient en train de partir, ils ont dit à Abraham, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Ils ont annoncé la venue, l'enfantement de Sarah. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes dans cette période-là. Et de la même façon que l'enfantement de Sarah a été annoncé aujourd'hui encore, à notre époque, dans la nouvelle alliance, l'enfantement de l'Église a été annoncé par le déversement du Saint-Esprit sur l'Église. Ce déversement de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit sur l'Église, annonce l'enfantement de l'épouse, l'enfantement de cette épouse qu'est l'Église. L'Église va enfanter un peuple nombreux, une multitude de nations, conformément à Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. Faites de toutes les nations des disciples. Et c'est la saison. Et cet enfantement de l'Église, elle correspond en réalité au réveil spirituel. Parce que cette graine que l'Église porte, cette semence de Dieu que l'Église porte, qui est la parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est pour dire quoi? Pour dire que alors que l'Église est en train de porter la semence de Dieu, l'Esprit de Dieu est répandu en abondance sur cette Église-là, de sorte que l'Église puisse enfanter et que cet enfantement de l'Église correspond également au réveil spirituel, au mouvement de l'esprit dans le monde pour gagner un grand nombre de personnes à Christ, pour gagner une multitude de nations à la gloire de Dieu. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour cette épouse, ton épouse que nous sommes, ton Église que nous sommes. Et alors que je te prie encore ce jour, au nom puissant de Jésus, fortifie-moi et fortifie ton Église afin à porter, à obéir et à marcher sur ta parole, de sorte que nous puissions porter, transporter ta semence, la semence de Dieu, cette graine vivante
qui ne meurt pas, qui dure à toujours pour enfanter une multitude de nations à la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen.